There we go. Are we hearing me now? Can we hear anything? Est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Bon. J'ai mal sélectionné le micro. I selected the wrong microphone. Go me. Blame. So that's really my fault for not actually troubleshooting my mic beforehand. Awesome. All right, so hi everybody. Let's try this again. Bonjour tout le monde. On va réessayer encore. Bienvenue à la 4e session de cuisine. Welcome to the 4th cooking session. I can't believe I've done 4. I'm still trying to catch up to Iwonk though. She's at 5, going on to 6 now. Yeah. So today we are going to be working on a really awesome seasonal dish. So I'm going to be making a Swiss chard pie. So for anybody who doesn't know, this is Swiss chard. Swiss chard is a leafy green. It grows most of the summer and you harvest it into the late summer and early fall. And you eat it similar to spinach, so you can fry it up or eat it in salads. What's really interesting is that it has these beautiful red stems, so it looks a lot like a rhubarb. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une tarte à la bétacarde. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, la bétacarde, c'est un légume vert, c'est un légume en feuilles, dans la même famille que la betterave. Ça pousse tout le long de l'été. On fait la récolte en fin d'été, début d'automne. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le préparer un peu comme les épinards. Donc, on peut les faire sauter dans les omelettes. Mais ça a une magnifique couleur. Donc, vous avez des belles tiges rouges ou blanches. Ça vient aussi dans les couleurs jaune, orange, rose, mauve. C'est de toute beauté quand ça pousse dans un jardin. So what's really beautiful about the Swiss chard is it actually comes in more colors than I have here. You have it in reds, in purples, in pinks, in oranges, in yellows. It's really, really beautiful when it's in a garden, and it's even more beautiful when you get to cook it into your dishes. So I'm going to start by preparing my Swiss chard. This one comes from my garden. I picked a whole big bunch of it today. So this is what's left, and I'm going to show you how to prepare the Swiss chard to go into the pie. So we're going to start with 2 pounds of Swiss chard. I've already prepared most of it. On va commencer avec la bétacarde pour la préparation de la tarte. Ça prend 1 kg de bétacarde. J'ai déjà préparé la plupart de la bétacarde. J'en ai gardé juste quelques-unes pour vous montrer comment ça se fait la préparation. Donc, vous voyez ici, j'ai les feuilles ici qui sont coupées et les tiges. Donc, pour pouvoir préparer la bétacarde, on veut faire une cuisson égale sur les 2 parties. Donc, on va séparer la feuille et la tige. Très simple, on va juste casser les 2 morceaux. On va les séparer en 2. Donc, les feuilles, je vais les mettre de côté. Les tiges, je vais les garder ici. So, to prepare Swiss chard, because like any leafy green, you're going to have a longer cooking time on your stem compared to your leaf. You want to separate the 2 to be able to cook them evenly. So, the easiest way to do that is just to snap them in 2. So, I'm just going to do that with the rest of my leaves here. Separate my leaves out, keep my stems on the board. And then I'm going to chop the rest of them. So you can see all the beautiful colors of these leaves. You've got greens, you've got these beautiful red stems. They're really, really nice. Donc, pour préparer les tiges, je vais juste couper à peu près 1 cm de long, peut-être un petit peu moins. Je vais les trancher. Ça se coupe facilement comme une branche de céleri. So, to cut the stems, I'm just going to chop them at about a 1/2 inch length. They cut really easily, very similar to like a small celery. And I'll put those in a bowl here. And then for the leaves, I'm going to pile all of these up. And a really good trick for this is take the biggest one. So we're going to take that one. Pile all the rest of the leaves inside your big leaf and roll it up like that. So now you've got this really nice kind of cigar of leaves. And then you can chop that. Donc, pour garder toutes les feuilles ensemble, je prends la plus grande feuille de la batch. Je mets toutes mes autres feuilles sur une pile sur le dessus et je vais le rouler comme une cigare pour tenir toutes les feuilles à l'intérieur. Comme ça, je vais pouvoir tout couper ensemble. Donc, ça me fait mes feuilles et mes tiges. Maintenant, pour les mettre dans la tarte, parce que la cuisson va se faire au four, ça va rester un petit peu sec. Donc, on va blanchir
les feuilles et les tiges premièrement. So because I don't want to put this right in the pie like this, because it's going to be a little bit dry otherwise, I'm going to blanch them. So I'm going to cook them in boiling water, but just for a very, very quick time. So I'm just going to move this board out of the way. And we're going to slide these over here. Now we're going to move in our burner. There we go. There we go. Pot of boiling water. So now the best thing to do for preparing this is if you have a what's called a spider. Donc la meilleure chose pour aller faire cette cuisson-là, c'est si vous avez quelque chose qui s'appelle un araignée. C'est comme un petit panier ici. Sinon, si vous avez une cuillère trouée, comme ça. So if you have a slotted spoon, that works well. But this is really the best because you can scoop a lot of it. You can buy these at an Asian food store. Vous pouvez acheter ça dans un marché asiatique. La plupart du temps, ils ont ça pour enlever les dumplings dans l'eau. So the water is just about boiling here. So I'm going to add in my stems first. L'eau est pratiquement en ébullition, donc je vais rajouter mes tiges premièrement. Ils sont très petits, les miennes qui poussent dans mon jardin. Donc ça va prendre peut-être 4 minutes de cuisson, pas plus. Vous pouvez acheter de la bêta-carbe dans les marchés agricoles. Les tiges vont être beaucoup plus grands, un peu comme un céleri ou bien une rhubarbe. Ça va prendre un petit peu plus longtemps à cuire. Donc gardez ça en tête. La cuisson, c'est vraiment au gré de la grandeur de vos tiges. So these ones here, these stems are from my garden. They're much smaller. So I'm going to cook them for about 4 minutes. You can buy Swiss chard at the market that will have much larger stems, more like a celery or a rhubarb in size. You'll want to keep that in mind when you're cooking. You'll want to cook for a little bit longer. So I'm just going to put on a little timer here for 4 minutes. And when it hits 2 minutes, I'm going to add in my greens. Donc, j'ai mis une petite minuterie ici pour 4 minutes de temps. Je vais à la mi-chemin. Quand je me rends à 2 minutes, je vais mettre les feuilles avec les tiges. Donc, je vais faire la cuisson de tous les légumes au complet. Ensuite, quand c'est prêt, je vais les sortir, je vais les égoutter et je vais les mettre dans un bain d'eau froide. C'est important pour refroidir la bêta-carbe pour pouvoir l'égoutter le plus possible pour la mettre dans la tarte par après. So when I'm done with the cooking here, I'm going to drain the greens and I'm going to put them in a bowl of cold water. To do the reason I'm doing that is because I want to be able to squeeze out as much water from the Swiss chard as possible before I put it in the pie. I don't want it to be soupy. So I want to be able to handle it and I don't want to burn my hands in doing that. So I'm just going to fill up a bowl with some cold water. And I'm going to bring that close so that when this is ready. So now this is all really nice and boiling. I'm going to start adding my greens and I'm going to put them all in once. It's important to add your greens, any kind of greens, to boiling water. That way you keep the color. Donc c'est important quand vous rajoutez des feuilles vertes, des épinards, bêta-carbe, quoi que ce soit, dans de l'eau pour la cuisson. Faites-le quand l'eau est en ébullition. Ça va garder vraiment une belle couleur verte à votre cuisson. Okay, so I'm going to keep this bowl after. And while this water is boiling, I'm going to take a little bit out because
further down in the recipe, I'm going to want to add some raisins and some almonds to my pie filling. And I want to plump the raisins before I put them in. To do that, I'm going to add boiling water. Now, I could boil water on the stove, but why not use what I already have in front of me? Donc, je vais prélever un petit peu d'eau bouillante dans ma casserole ici. Je vais faire ça parce que dans la tarte, dans la farce, il y a des raisins et des amandes. Et les raisins, je veux les faire gonfler un petit peu avec de l'eau chaude. Maintenant, je pourrais chauffer de l'eau sur un rond du four à part. Mais puisque j'ai de l'eau en ébullition ici, pourquoi pas utiliser le même? Donc, j'ai un petit bol de raisin ici, à peu près une demi-tasse de raisin. On peut utiliser des sultanas, on peut utiliser des cassis séchés si on les a. On peut utiliser des raisins dorés, n'importe quel raisin. Et je vais prendre juste un petit peu de l'eau ici. S'il y a des tiges, des feuilles, ça ne dérange pas trop. Tout ça va aller dans la tarte par après. So it doesn't matter if I accidentally get a couple of stems in the boiling water here that I'm adding to the raisins because this is all going in my filling anyways. So you could use regular raisins. If you have golden raisins, you can use those too. If you have sultanas or if you have dried currants, those work all very, very well. Just make sure to plump them during the time that you're preparing the rest of your filling. Donc, les raisins ici, je vais les mettre de côté pour gonfler. Et voilà. Donc, ça fait 4 minutes. Vous voyez, c'est encore très vert, très vraiment coloré. Je vais enlever maintenant les bêtes. So the timer just went off. You can see the color is still really nice and green. And I've got the beautiful red stems in there too. It looks very Christmassy, I find. I'm going to put them into this big bowl of cold water. And you can see how this is going to add a really beautiful color to the filling on the pie. On peut voir comment ça va rajouter une couleur vraiment magnifique à l'intérieur de la tarte quand la cuisson est finie. On va aller vraiment au fond, chercher toutes les feuilles, chercher toutes les tiges. Et voilà, donc ça c'est les bêtes à cartes qui sont refroidies. Je vais enlever la casserole ici. Et n'oubliez pas de verser parce qu'il en restait juste un petit peu au fond. Voilà. On va aller chercher tout le reste. On enlève le rond. Fini avec ça. Et puis ça, on le met de côté. On va l'utiliser bientôt. Bon. On ramène le bol. Maintenant, puisqu'on fait une tarte, on va faire une pâte à tarte. So, because we're making a pie, I'm going to make a pie crust. So I'm going to show you how I do my pie crust. It's a butter pie crust. And you'll see this bowl come back. I haven't washed it. I don't plan on washing it until I finish the recipe. This is one of those recipes that you can reuse the same dishes over and over again and you don't have to worry about contaminating any kind of flavoring. So it just has a few little leaf bits from the Swiss chard, but that's okay. So for my pie crust, I have some flour. I have some salt. I have some butter. And I have some cold water. So this is a really simple crust. Donc, je vais faire ma pâte à tarte maintenant. J'ai de la farine, j'ai du sel, du beurre et de l'eau froide. Donc, très simple. 2 tasses de farine dans le bol. So, 2 cups of flour in my bowl. Le sel ici par-dessus. The salt on top. I'm just going to stir that with my fingers. Je remue avec mes doigts. N'oubliez pas, si on ne salit pas la surface ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment de la cuisine. Donc, j'utilise mes mains.
So remember, if you're not making a mess, you're not doing it right. So I'm going to use my hands for this. I have my butter here. So this is a salted butter. Ça, c'est un beurre salé que je vais utiliser. Et je vais mettre 3/4 de tasse de beurre. So I'm putting 3/4 cups of butter in. And I'm going to use the magical measurements on the side of the thing. Donc, je vais utiliser les petites mesures sur le côté du paquet. Je ne sais pas si vous avez des livres de beurre chez vous qui viennent avec les petites mesures dessus. Mais si vous voyez ici, c'est bien mesuré sur les côtés. Donc, il mesure des tiers de tasse, des quarts de tasse et des 50 grammes aussi. Donc, on peut faire suivre les recettes en coupant la quantité qu'on a besoin. Peut-être que c'est quelque chose de canadien, je ne sais pas. Ça se peut. Donc, 3/4 de tasse ici. Et pour mieux l'incorporer, je coupe ça en cubes. So, to incorporate it a little bit better, I'm going to cut it into cubes. Now, this is probably a little bit controversial. For those of you who do make pies at home, recipes always call for chilled butter. I don't use chilled butter. I would in the summer when it's really hot, but when it's about 20 degrees in the house, which is about room temperature, I'm not going to use chilled butter because I find this mixes and rolls so much better. Donc, je vais faire quelque chose qui est un petit peu peut-être à l'opposé de ce qu'on suggère pour faire des pâtes à tarte. On demande toujours dans les recettes de mettre du beurre qui est froid. Je ne fais pas ça. Je mets mon beurre qui est température pièce, donc aux alentours de 20-22 degrés. Parce que je trouve que ça se mélange et ça se roule beaucoup plus facilement quand le beurre est un petit peu plus mou. Donc, moi, je le laisse comme ça. Je suis sûre et certain qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire « Oh my God, vous faites ça avec du beurre qui n'est pas froid. » Oui, je le fais avec du beurre qui n'est pas froid. Ça a toujours marché pour moi. Donc, mais comme je vous dis, en milieu d'été, quand il fait à peu près 35 degrés puis le beurre est liquide sur le comptoir, non, je ne vais pas faire la même chose. So, in the middle of the summer, when the temperature is around 90 to 100 degrees Fahrenheit, I'm not going to be using the melted butter on the counter. It's not going to work the same. Donc, je vais mélanger mon beurre avec mes doigts. J'écrase les cubes avec la farine en même temps, mais je le fais quand même assez rapidement. Je ne veux pas me faire une pâte à biscuits. Je veux qu'il y ait des morceaux de beurre à travers ma farine et je ne veux pas que ça soit mélangé complètement homogènement, tout simplement. I'm going to mix this with my fingers by squishing the cubes of butter and the flour between my fingers, but I'm going to do it very quickly. I don't want the heat of my hands to melt the butter and turn this into a pie crust or a cookie dough. I want this to be crumbly. I want there to be large and small lumps of butter. That's what's going to make a really flaky pie crust. So you can see there's big chunks and there's small chunks. Vous voyez qu'il y a des gros morceaux et des petits morceaux. C'est vraiment la texture que je recherche. C'est ça qui va faire en sorte que la pâte à tarte va être vraiment délicate, croustillante. Il va y avoir des petits trous remplis de beurre qui vont bien cuire. Vous allez voir, ça va faire une belle texture. No, I want not cookie dough. This is definitely pie dough. Although you could probably make some really awesome cookies with a pie crust to them. That might be something next time. Who knows? So, now we have our flour base. On a la base pour la tarte. On va rajouter de l'eau. Donc, je vais rajouter ça à la cuillère, une à la fois. Je vais vous dire à peu près 6 à 7 cuillères, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Tout dépend, encore une fois, à la température, à la façon que vous avez incorporé votre beurre. S'il y a de l'humidité dans l'air qui est rentrée dans votre farine, ça va tout faire un changement sur la texture de votre pâte. So I'm going to add cold water to this to bring the dough together. I'm going to tell you about 6 to 7 tablespoonfuls of cold water, but it could be more, it could be less. It all depends on the humidity in the air, the humidity in your flour, how much you mixed in your butter, the temperature. You really want it to bring together a really nice dough that's not too sticky, but not too dry at the same time.
Donc, vous voulez finir avec une pâte qui n'est pas trop collante, mais pas trop sec en même temps. Vous voulez être capable de le travailler quand même assez bien. So, I'm going to pour some of this in here. Yeah, I know, I'm not using a spoon. So, sue me. Je vais mélanger premièrement avec la fourchette pour éviter de faire fondre le beurre trop. Et ça, c'est juste pour un début. Je vais en rajouter un petit peu plus. So I'm going to start by mixing with a fork, just so I don't work the butter too much to melt it down and make an extra soft dough. I still want to keep those lumps of butter in there. You see there's still some dryness on the sides there. Vous voyez comment c'est encore sec ici? Je vais rajouter un petit peu plus d'eau. C'est vraiment une question de travailler à l'œil, savoir la texture que vous recherchez dans votre pâte. So it's really a question of knowing the result you're looking for, the texture that you're really trying to seek out in your dough. Now I can see that a lot of the clumps are holding together well, and they're nice and soft. So I'm going to be able to bring this all together with my hands. I won't need to do any more water, so I'm going to put this aside now. So for the rest of it, I'm going to do with my hand. I'm going to half knead it, but not like a bread dough. I don't want to work the glutens and make the pie crust rough. The most important thing with a pie crust is not to overwork it. You want it to stay soft and supple, and it'll give you a more crisp result. Donc, je vais utiliser ma main juste pour ramener le restant de la pâte ensemble, mais je ne veux pas la pétrir comme je ferais avec une pâte à pain. La raison pour ça, c'est que le plus que je le travaille, le plus que je vais travailler les gluten. Ça va faire en sorte que la pâte, elle va devenir très, très dure. On veut que ça soit vraiment une pâte qui est super douce, souple. Quand on fait cuire ça au four, ça va rendre la pâte beaucoup plus croustillante et moins dure. Donc, vous voyez, j'ai pratiquement pas travaillé du tout. C'est pas une pâte qui est homogène. Je veux avoir des petits motons de beurre qui se voient. Je veux avoir des parties qui sont un petit peu plus secs, un petit peu plus mous. Et une autre chose qui est importante, je ne vais pas mettre la pâte au réfrigérateur. Moi, je trouve que ça se travaille mieux sur la planche à la température pièce que de le refroidir et essayer de le rouler vraiment forcément par après. So, you'll notice that there's a lot of little flecks of butter. You'll have some little dry spots. You'll have some more wet spots. This is the texture that I want. I want it to be really nice and soft. I want it to hold its shape when I press into it. I want to keep this room temperature. Another controversial thing that I do with my dough is I do not refrigerate it before I roll it out. The reason for this is I find it rolls out so much better. It doesn't crack and it doesn't break when you try and roll it out the way it would if you did chill it. So I keep it this way. So I'm going to just put this to the side and get my board ready for rolling out a pie crust. Got this lovely mat here. And there's my dough. And again, I scooped up all of the little crumbs. I'm going to keep this bowl to mix up my filling. Donc, j'ai ramassé toutes les petites miettes qui étaient à l'intérieur, la farine, le beurre. Je vais utiliser le même bol pour faire l'intérieur de la tarte aussi. Donc, je vais faire une tarte avec deux croûtes. Donc, je vais abaisser le fond et le dessus. Je vais couper ma pâte pratiquement en deux, mais pas complètement en deux. Je vais garder une partie qui est un petit peu plus grande et une partie qui est un petit peu plus petit. So I'm going to use this pie crust for the two crusts, the bottom and the top. So I'm going to cut it in half, but one side I want a little bit bigger than the other. So the bigger side is going to be the bottom, the smaller will be on the top. So this would be about my halfway point, so I'm going to cut it about there. So there's my top crust, and there's my bottom crust. Now I'm going to preheat my oven, and I'm going to show you another trick to prepare your ingredients. When you see in the recipe, there's also almonds in the filling. I want the almonds to be toasted, so while I'm preheating the oven, I'm going to put my almonds in. So they're going to toast with the same heat that the oven is preheating with.
Je vais faire un autre petit truc pour sauver du temps dans la recette. Dans la farce pour la tarte, il y a des amandes grillées. Pour sauver de l'énergie du temps, je vais préchauffer mon four pour la tarte et je vais mettre les amandes dans le four pendant qu'il est en préchauffement pour pouvoir les faire griller en même temps. Donc, j'ai une petite plaque ici et les amandes. C'est tout. Ça va aller dans le four avec le préchauffement. Et voilà, donc c'est en marche. On va faire une belle tarte maintenant. Donc, on va commencer avec un peu de farine. I'm going to start with a little bit of flour to roll out my dough. Here's my crust. I'm going to try and make a circle just to start it off nicely. A little flour on top. And my rolling pin. So this here is a pretty simple technique for rolling out the pie dough. I'm going to start from the center and always go towards the outside. I don't want to do a back and forth movement like this. It's not the best technique because, again, like you shouldn't be kneading it too much. You shouldn't be rolling it too much either because you're going to be working those glutens in the flour. Donc, pour rouler la pâte, je vais commencer avec une technique qui est quand même assez facile. Moi, je roule de l'intérieur de la pâte à l'extérieur. Je roule pas comme ça, comme on voit dans les films de télévision, quoi que ce soit. Parce que le plus qu'on roule la pâte, le plus qu'on travaille les gluten, la même chose que si on était en train de pétrir la pâte. Donc, je veux rouler le moins possible et ça va être facile avec cette pâte puisque c'est encore mou, parce que c'est encore à la température pièce. So, again, start from the middle and roll to the outside. And I'll start rolling my dough a little bit like that. This also lets me see if the dough is sticking to the base. And then I can add a little bit more flour underneath if I need to. Donc, la technique que j'utilise d'aller de l'intérieur à l'extérieur, je roule la pâte en même temps dans un cercle. Et ça me permet de voir si le dessous est en train de coller ou non. Parce que si ça colle en dessous, ça va être vraiment difficile à sortir puis mettre dans la baisse à tarte. Et c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas faire. Là, ça commence à coller un petit peu sur les côtés. Ça, c'est le beurre. Donc, un petit peu plus de farine. On aplatit. So, it's sticking a little bit on the side. So, I'm going to add just a little bit more flour. And then I'm going to stop spinning soon and just roll it in place. Si vous voyez les petits picots qui sont là, c'est juste des morceaux de bêta-cacao qui étaient dans le bol. So the little spots that you see on the dough is just the little leaf bits from the Swiss chard that I had left in the bowl. Et voilà, je veux quand même une bonne grande morceau parce que je vais mettre ça dans un moule à tarte de 25 cm. So this is a 25 centimeters or 10 inches, this pie pan. So I want to make sure that my dough is big enough to go up the edges and over the sides. Donc, je veux que la croûte elle soit assez grande pour aller sur les côtés et un petit peu plus à l'écart pour pouvoir faire flûter les côtés. So, how to get this up? Take your rolling pin, roll your dough on it gently. And then just roll the whole thing. Donc, pour ramasser la pâte, pour la mettre dans la pâte à tarte, on met le roule à pâte dedans. On roule la pâte par-dessus. Ensuite, on vient placer ça sur le moule à tarte et on déroule. There you go. Ta-da! Donc, c'est vraiment une technique facile. Et vous voyez, parce que la pâte, elle est molle, elle n'était pas dans le frigo, elle se travaille plus facilement. Elle ne craque pas sur les côtés. C'est vraiment une meilleure technique que j'ai trouvée pour pouvoir faire une belle tarte. Et vous voyez, j'ai vraiment beaucoup d'excédents sur les côtés ici. Je vais pouvoir travailler avec ça par après. Thank you, Kelsey. I'm glad I was able to do a smooth transfer on my pie.
I figured if it was going to break anytime, it would be now. Donc, Kelsey, elle vient de me dire que c'était bien un transfert avec beaucoup de succès. J'ai dit, si j'allais le casser, ça aurait été maintenant pendant le live. Donc, une chance que je ne l'ai pas faite. Okay, now we will prepare the filling to go into the pie. So, I'm going to move this. There we go. So into my big bowl, I'm going to put the Swiss chard that I'm going to drain. Which is right here. There we go. Finished with the spider. Donc là, je vais faire la farce pour aller dans la tarte. Ici, la meilleure façon de faire ça, c'est de prendre les mains et égoutter le plus de liquide possible. Vous voyez? Comme ça. Là, j'ai plus de liquide. Là, je vais mettre ça dans mon bol. So, I'm going to squeeze as much liquid as I can out of this bowl here. And I'm going to then take the Swiss chard and put it into the filling bowl. Il faut aller vraiment au fond. Il faut aller chercher toutes les tiges aussi. Vous voyez, le jus est vraiment rouge. So I'm going to go way into the bottom to make sure I get all the stems. And at the same time, squeeze really hard to get all that juice out. Because all that juice that's coming out of there means that that juice is not going to finish in my pie. And that way, my crust will be really nice and tender. Donc, tout le jus que je suis en train d'enlever maintenant, le liquide de cuisson et le liquide de trempage, tout ce que je peux enlever des tiges et des feuilles maintenant, c'est qu'est-ce que je ne vais pas avoir dans ma tarte à la fin. Et je veux pas qu'il y ait trop de liquide. Je veux que la croûte elle ait la chance de pouvoir cuire vraiment bien, vraiment croustillant. Et le plus de liquide dedans, ça va faire en sorte que je n'aurai pas cette croûte bien croustillante. Et voilà, une dernière petite batch. Comme ça. Donc, j'ai aussi mes petits raisins que j'avais fait tremper. Donc, la même chose, je vais utiliser l'araignée pour pouvoir juste aller chercher les raisins, les égoutter un petit peu. Ceux-là, je ne veux pas les écraser par contre parce que je viens de mettre du liquide dedans, je ne veux pas l'enlever. So, I'm just draining my raisins that I've soaked in the boiling water. They're nice and plump and juicy now. I don't want to squeeze those because I would go and undo everything I just did with the boiling water. So those are going to go straight in like that. Here are my toasted almonds that I did in the oven. So the oven is just about finished preheating. And the almonds are nice and brown and toasted. Donc ça, c'est les amandes que j'avais mis dans le four en préchauffement pour pouvoir les faire griller. Donc ils sont prêtes, ça fait à peu près 5 minutes. Je les enlève sur une planche à couper. Et je vais les couper à la main. Vous allez trouver que des amandes qui sont grillées et chaudes se coupent beaucoup plus facile que des amandes qui sont froides. So you'll find that if you cut these by hand, these almonds will be a lot easier to cut by hand when they're hot than when they're cold. So I'm just going to, something about warming up the oils, the natural oils in the almonds. But they are hot on the fingers, so I'm just going to be careful not to hold on to them too much. There we go. Chop those up nicely. And I want some nice chunks. You can do this with slivered almonds if you prefer, or sliced almonds. They sell them in bags.
But I like the whole almonds. I always have some on hand, so it's just easy to go and grab some and then toast them up. Donc, vous pouvez utiliser des amandes effilées, des amandes en morceaux, si vous voulez, pour cette recette. Les faire griller aussi, si vous ne voulez pas couper à la main. Mais j'ai toujours des amandes entières à la maison pour pouvoir faire beaucoup de recettes. Donc, je trouve que ça marche très, très bien. Donc, juste couper comme ça. Je vais les mettre dans la pâte comme ça. Donc, maintenant, dans mon bol, j'ai la bête à carbe qui est cuite, égouttée. J'ai les raisins, j'ai les amandes. Là, j'ai besoin de quelque chose pour tenir le tout ensemble. C'est pas une quiche, donc il n'y aura pas une grande quantité d'œufs, mais il y a quand même un œuf dedans. On veut vraiment goûter plus la bête à carbe, les raisins et les amandes que le liquide dans la quiche. Donc, ici, pour finir le remplissage de la tarte, je vais faire un mélange avec un œuf, du lait, du sucre pour aller balancer les saveurs et un peu de zeste d'orange. Oui, un œuf. Donc, les œufs viennent de ma voisine en face. Elle a des poules. Elle me donne des œufs. Elles sont belles et brunes et super bonnes. Donc, dans mon lait directement, je mets l'œuf ici. Je mets le sucre. Donc, c'est pas beaucoup, c'est juste une cuillerée. C'est juste une cuillerée et demie de sucre. Donc, cuillerée à soupe. So I'm adding into my pie filling a little bit of something to hold everything together. It's not a quiche, so it doesn't have a whole lot of eggs, but we do want one egg to hold everything together. I've got some milk in here. I have 1.5 tablespoons of sugar, and then I'm going to add some orange zest. Now, it's not easy to zest it in here, but I'm going to zest it into the big bowl. So here's a big navel orange. Donc, je rajoute zeste d'orange. Je veux pas essayer de zester directement dans ce pot-là parce que je vais le mettre partout. Donc, je vais zester directement dans le gros bol ici. Ça, vous allez voir, incroyable comment ça balance les saveurs, la bête à carbe, ou bien même des épinards avec les raisins, les amandes, les oranges, là. Vraiment une belle combinaison de saveurs. So, you'll see the flavors of Swiss chard or even spinach with orange zest, raisins, and almonds is a really, really nice combination. It's something that you don't necessarily expect to work, but it just does. So, this little bowl here with my egg, I'm going to mix that up. Donc, le petit bol avec le lait, l'œuf et le sucre. Je vais mélanger le tout. Voilà, c'est bien jaune maintenant. Et je vais verser le tout ici sur ma préparation. Et voilà. Et on va aller mélanger. Vous voyez, c'est pas trop de liquide, c'est juste assez pour couvrir toute la bête à carbe, les raisins, les amandes. So it's not a lot of liquid, not like a quiche. It's just enough to coat all of the greens, all of the almonds, and all of the raisins. Just to give that flavor. Alright, so that's ready to go in the pie. So we just need a top crust and then we're ready to go. So that's easy. We just unroll this again. There we go. Add some flour. And we're going to roll out the top crust. So now this one doesn't have to be as big. Hey, salut Luc, comment ça va? So this one doesn't have to be as big because I'm just covering the top. I don't have to do the edges of the pie. Donc, cette pâte-là, on n'a pas besoin de le rouler aussi grand que celui du bas parce que ça va juste couvrir. On n'a pas besoin de faire les côtés. Donc, je le veux vraiment juste la grandeur de la pâte, du bol, voyons, le moule à tarte. Voilà. So I want it just as big as my pie pan. And same thing, I'm going to roll from the middle to the outside. Donc la même chose, je vais rouler du milieu jusqu'à l'extérieur. Je vais aller chercher la même grandeur que le moule à tarte. Et voilà.
Et voilà. Maintenant, la même technique, je vais aller chercher le côté, je vais le rouler sur le rouleau à pâtisserie et je vais le mettre de côté, comme ça. So I'm just taking my rolling pin, I'm putting the dough on it and rolling it up and put it to the side so that I can finish filling my pie. So here's the crust that I made before. Voilà la tarte, la baisse à tarte que j'ai faite avant. Maintenant, je vais le remplir avec la face. Ici. Une dernière remue dans le bol. So one last stir in the bowl just to make sure everything's coated. There you go. Et je vais juste aplatir un petit peu. Je vais aller en mettre dans tous les coins. Je ne veux pas avoir une grosse montagne dans le milieu. So I want to just spread that out a little bit. I don't want to have a big mound in the middle. I want it to be in all the corners, edges of the pie, as you will. Now, to seal a pie, you don't want any of these juices coming out, so it's important to do this step right. Donc, pour sceller la tarte, c'est important de faire cette étape-là vraiment avec délicatesse parce que c'est important que ça soit tout scellé sur les bords. On ne veut pas que le liquide ressort de la tarte. Donc, avec de l'eau, toujours la même eau froide que j'ai utilisée dans la pâte, un pinceau à pâtisserie, je vais aller faire tous les rebords ici en haut. So I'm going to go and do all my edges with the same cold water I used for the pie crust. I'm just going to brush all the way around the edges here. You don't have to use an egg. Water works fine. You're basically trying to mix up the flour with your water to make a glue. Donc ça fait en sorte que vous êtes en train de mélanger la farine avec de l'eau pour faire une genre de colle. Prad, if you wanted to use the same kind of pastry dough for an onion tart, it probably would work really well. I've never made an onion tart with a top on it though. It's only a one crust tart. Donc, je déroule la pâte ici et je m'assure de bien presser sur les côtés pour aller coller les deux rebords ensemble. So I just unrolled my crust on top and I'm just going to press around the edges to make sure that the top and the bottom are glued at that seam. Now, I'm going to leave that there. Using a pair of scissors, or you can use a knife too, but scissors I find work best. I'm going to trim my crust. Donc, je vais utiliser des ciseaux pour couper le rebord de ma tarte, ici. On peut utiliser un couteau aussi, mais je trouve que ça marche bien. Je vais couper à peu près, je vais dire 1 centimètre de plus que l'extérieur de la tarte. I'm going to say that I'm cutting about 1/2 inch outside the edge of the pie. So the edge of the pie goes to here. And I'm going to add an extra 1/2 inch to that. So with the scissors, I'm just going to cut around here. I can kind of feel that edge with my finger. So it gives me a guide to follow. So you see that edge is there, and I want to cut about 1/2 inch to the outside of it. I'm going to spin my crust. My edge is here. I'm going to go about 1/2 inch. Same thing over here. Okay. Donc, Luc est en train de demander s'il veut faire une tarte au bleuet, mais il n'y a pas de garniture de bleuet. S'il peut prendre un pot de confiture. Donc, Luc, je te suggérais un pot de confiture, ça serait bon pour faire une petite tarte, mais pas une grosse comme ça. Remplis complètement de confiture, tu vas avoir une concentration de sucre qui va être très, très haute. Et quand tu le fais cuire, ça va encore le concentrer. Donc, je te suggérais, si tu veux utiliser la confiture, essaie de mélanger un fruit frais dedans, comme des vrais bleuets ou bien des fraises. Ça balancerait un petit peu plus la saveur à ce niveau-là. My friend Luc is asking, he wants to make a pie, but he doesn't like the pie filling that he used for his pie, so he's wondering if we could use jam instead. Jam is already concentrated and really, really sweet, so I wouldn't suggest using 100% pure jam in a pie unless you're doing a really thin pie.
I would mix it halfway with a fresh fruit to get that combination. Otherwise, it would just keep concentrating during the cooking process in the oven, and you would get something that would be incredibly sickeningly sweet on the inside of the pie. So I think, yeah, a little bit. Okay, so now that I've cut all my edges, I'm going to keep this aside. Donc maintenant que j'ai coupé tous mes rebords, je vais mettre ma pâte à de côté parce que ça, je ne vais pas le jeter. Je vais vous montrer un truc avec ça après. Parce que moi, j'aime pas ça jeter les extras. Ça, c'est délicieux. Pour faire mon rebord de tarte, parce que là, ça fait un petit peu dur, mon affaire, c'est quand même coupé. Je prends mes doigts dans l'eau froide ici et je vais aller comme badigeonner en dessous. So I'm putting my fingers in the cold water and then rubbing the underside of this overhang here. I want to get that nice and wet and gooey. And then I'm going to be able to roll this underneath itself. Donc, maintenant que c'est toute collante, comme la colle que j'ai expliqué, je vais pouvoir le rouler sur elle-même pour faire un rebord qui est bien fini ici. Je le mets sur le côté de la tarte. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Voyez-vous? Comme ça. Je roule la petite partie de la tarte en dessous comme ça. Donc, je vais le rouler un peu de même. Donc, ça fait un rebord qui est beaucoup plus fini et il repose sur le rebord du moule à tarte. Donc, important, on va aller chercher de l'eau. Comme ça, et on le tourne. Ça fait aussi seller tout le liquide à l'intérieur en faisant ça. Un peu comme, je vais vous dire, la technologie du Tupperware, que le rebord est retourné sur elle-même et tout le liquide reste à l'intérieur. Mais on fait la même chose d'un genre avec la pâte à tarte. So, what I'm doing here is I'm basically rolling the dough on itself and sealing up that edge to prevent any kind of liquid from coming out. It's a little bit like that Tupperware technology where the edges are rolled under so that they seal the liquid in. Well, this is doing the same thing, and once it cooks, that glue made with the flour and water is actually going to absorb into the pie crust, and so this is going to make a really nice perfect seal all the way around my pie. So I do the same thing all the way around. Donc je fais la même chose sur toutes les rebords. C'est pour ça que j'ai laissé cette rebord-là sur les côtés. Et ça fait en sorte que si vous avez des rebords qui sont un petit peu plus durs comme ça, on ne les voit plus en les tournant. Voilà. C'est caché. Yeah, I'm going to start singing now, Brad. Roll, roll, roll your dough gently down the edge. Oh, what do we do next? Come on, more lyrics. Merrily, 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 merrily. Nice, Kelsey. I like it. There we go. Donc, j'ai tout fait un rebord. Mais, je veux que ça soit encore plus joli que ça. C'est bien, c'est fini les rebords, mais j'ai besoin de faire un petit peu de quelque chose de plus. Donc, je rince les mains. Maintenant, je vais vous montrer une technique vraiment super simple pour faire un super beau rebord sur la tarte. So I'm going to show you a really, really nice way to finish these edges even better. You take your fingers. So you want your thumb and your finger on one hand, and then your finger on the other hand. And you can kind of do that with them. So you're going to put your thumb and your finger on the outside of the pie crust, and then jam the dough with your other finger in between. And you want to kind of force this. You've got a lot of dough and it's got a lot of stretch. So you're going to want to force that really, really well. And that makes a little point. Now you're going to put your finger where your thumb was, and then keep going down and forcing the dough again. And see, as you do that, you're making an inside point and an outside point. So it's just going to keep going around the dough like that. If you find it's a little sticky, you can always flour your fingers. Sometimes that helps. Donc, pour rendre ça encore un petit peu plus joli. Hi, Babel. Donc, pour rendre ça un petit peu plus joli, je vais aller pincer les rebords. Donc, avec mon doigt, mon pouce sur une main et mon doigt sur l'autre main, je vais aller pincer le côté pour faire des pointes. Un petit peu plus de farine. C'est important de quand même assez forcer dessus pour pouvoir tenir les pointes en place. Comme ça. Et on va continuer. On va toujours placer notre doigt où est-ce que notre pouce était avant. Et on va continuer de faire le rebord. Vous allez voir, vous allez avoir assez de pâte pour pouvoir faire ça tout le tour. Comme ça.
Et on continue de faire les petites pointes tout le tour. Comme ça. Si ça décolle un petit peu, on fait juste le replacer ensemble. Ça va se recoller pendant la cuisson. Il n'y a aucun problème là. So sometimes if it sticks to your fingers, you don't have to worry. You just kind of stick it back into place. It'll stick once it bakes in the oven. There you go. Going around the circle. It's really sticky too. My first batch wasn't sticky. On continue. Fini avec la dernière ici. Et voilà. Donc, ça fait un beau petit... une vague. Tout le tour de la tarte. Ouais, c'est vrai, un couteau à beurre, ça marche aussi. On peut utiliser une fourchette aussi. If you want something a little bit more simple, Luke is suggesting you take a butter knife. Just smash it down on the sides to make like a little bit of a fluting effect. Or you can just take forks. The tines of a fork, like this, pressed into the dough, makes a really nice little pattern around the edges. So that would actually stick everything together too. So there's a lot of simple techniques to be able to do for closing up a pie. I find this one is just the one I naturally gravitate towards. So final thing, there's a lot of liquid and a lot of air that wants to escape this. So rather than have it balloon up in the oven, I'm going to cut some vents. Donc, il y a beaucoup de liquide quand même dans la tarte et beaucoup de vapeur qui va vouloir sortir. Si j'ai bien fait ma job en faisant sceller mon extérieur, je vais vouloir laisser la vapeur sortir. Donc, je coupe des petits trous de ventilation sur le dessus, comme ça. Et c'est ça la tarte. Donc, ça va aller dans le four à 400 degrés pour 1 heure. Donc, c'est un peu long, mais ça en vaut la peine. So, this is going to go into the oven. 400 degrés Fahrenheit ou bien 200 Celsius. So this is going to go into the oven at 400 degrees Fahrenheit or 200 Celsius for a whole hour. You want it to bake all the inside. You just blanch the Swiss chard, so you want to be able to cook everything, and then the crust is going to get a really nice golden brown. I'm going to put this one in the oven, and I will show you in a minute or two what the final result is, but I'm going to show you first how to use this up. So, to use up the rest of the pie crust, because heaven forbid we should waste this. I'm just going to take a little bit of the water off of there so it doesn't stick. Donc, j'aime pas ça gaspiller la pâte à tarte. C'est tellement bon. Oui, on pourrait le mettre dans le four comme ça, directement, mais pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant avec? Donc, je ne vais pas tout faire une boule avec, je vais le garder aplati dans les formes que j'avais déjà faites. Mais je vais façonner ça un peu comme une casse-tête de mist, si on peut dire, en rectangle. Je mets un petit peu de farine sur ma surface de travail et je vais aller chercher les morceaux et les coller ensemble, juste en les pressant facilement comme ça. So we're going to put these together kind of like a mist puzzle. We want to be able to make a rectangle without having to re-roll the dough. It's important not to re-roll the dough because, again, if you're re-rolling the dough, you're reworking your glutens and then everything's going to get hard. This is only for snacking anyways, so it really doesn't matter how pieced together it looks, but you do want to overlap them. Donc, ça dérange pas trop. Comment ça se présente. L'important, c'est vraiment d'avoir un petit... de les superposer un sur l'autre. Ça, les petites bouts ici dans le milieu. Okay, so there's my piece together. Yeah, exactly, mist puzzle. Un petit feu de farine pour que ça colle pas. Roule à la pâte pour tout coller les rebords ensemble. So I'm just going to roll it out a little bit to make sure that it all sticks together into one big piece, and I want to keep it somewhat rectangular. There we go. So now we have a nice rectangle of dough. We haven't worked it too much more than before, so that's what I want to do with that.
Now, we're going to spice it up. Donc, on va rajouter un petit peu plus de saveur. Donc, j'ai de l'huile d'olive. Ici. J'aurais pu badigeonner avec un peu de beurre fondu aussi parce qu'il y a déjà du beurre dans la pâte. So I could have spread a little bit of melted butter on top of it since there's already butter in the dough. But olive oil works just as well. I just want a thin coat because it's going to act as a sort of glue to stick onto this. I'm going to add a little bit of sharp cheese. Donc, sur l'huile d'olive que j'utilise un peu comme une colle, je vais mettre un petit peu de fromage fort. Donc, un parmesan, un grana padano. Ça, c'est un forte. C'est un mélange créateur d'une collaboration de l'Estonie et l'Italie. Et voilà. Huh. Yeah, kind of like a cheesy bread, but actually better. It's going to be cheesy pie crust. And wait until you see what I do with this. It's even better than cheesy pie crust. Donc, je veux vraiment couvrir le tout avec une belle couche de fromage. So I really want to cover the whole thing with a good layer of cheese. It might look like a lot, but trust me, there's never enough cheese. Donc, ça paraît peut-être un petit peu généreux, mais on ne peut jamais mettre assez de fromage dans quelque chose. Ça, c'est mon opinion, là, c'est ça. Et voilà. Et on finit avec un peu de poivre noir. So, this is my combination that I like. I do cheese and black pepper. Donc, ça, c'est la combinaison que moi j'aime. Fromage et poivre noir, un petit peu comme les pâtes cacio et pépé. Et voilà. Now, I'm just going to, with the help of this lovely silicone mat, get this started. Donc, avec le petit tapis en silicone, je vais juste commencer le rebord ici. Je vais le tourner sur elle-même. Je vais commencer à rouler un peu comme des brioches à la cannelle. So I'm just going to get this started a little bit like cinnamon rolls. Start it rolling, and then get that rolling on itself. So you can see it's kind of rolling up like that. There we go. Ta-da! And back to that board that I had, because you don't cut on silicone or you're going to cut your silicone. I'm going to move this over here, and then if I slice this in half and start cutting little wheels, you can see that I get these little spirals with cheese and pepper in them. Donc, si je commence à rouler, couper la pâte en petits rouleaux ici, à peu près un demi-centimètre, je vais avoir des petits spirales avec fromage et avec poivre noir. Si on enfourne ça dans le four, donc ça, à la même température que la tarte, je le mets pour une quinzaine de minutes seulement et ça me fait des petits spirales comme ça. Donc, ça fait des petits, si on peut dire des biscuits au fromage. Hey, I walk! Look at that! I made cheese and pepper cookies. So, these are the same things, the little spirals of pie dough with cheese. I put these in the oven at the same temperature as the pie, at the same time as the pie, for 15 minutes, and I get these little cheesy spiral bites. So they could be served as appetizers with a glass of wine or a glass of beer, or you could just put them in a bowl and snack your way through the entire thing. But this way, you don't waste any of that pie crust. So all of this is going to get baked up and turned into these guys. 15 minutes in the oven, and that's it. So really, really easy, really delicious, and super snackable. So there you go. So now that we've learned not to waste anything, let's see the result of what we actually came here for. Get rid of this. And bring in, da-da-dum, there's the finished pie. I'm noticing it's the same color, so I'm going to do this.
Donc, maintenant, la tarte finie. Donc, vous pouvez voir les rebords, ça reste pas aussi géométrique que je les ai faites. Ça va devenir un petit peu plus mou, délicat. Mais ça reste que c'est bien fermé. J'ai aucun liquide qui est tombé. On peut voir de l'autre côté ici. La croûte, elle est bien dorée en dessous. So you can see that it's not as geometric, the edges that I made, but they're really well sealed, nice and crispy. And this is the full hour in the oven, so you can see it did get nice and brown. And the vents work their wonders, so you don't have any kind of juice or leakage at the bottom of the pie. It's really nice and brown. And I will show you what it looks like on the inside. This is one I made this morning, so important to let this pie cool. It's so much better when it's room temperature than straight out of the oven. Donc, c'est important de laisser la tarte refroidir un petit peu après qu'on l'ait enfournée. C'est tellement meilleur quand on le mange à la température pièce. Et voilà, on peut entendre la croûte. Et voilà, on sort une assiette. Vous allez voir, si vous avez bien fait ça, ça sort tout seul. Vous n'avez aucun liquide. Et voilà la tarte. Je vais vous tourner de côté que vous voyez à l'intérieur. Voilà. Comme c'est magnifique à l'intérieur, la belle couleur. Vous avez les raisins, vous avez les amandes, vous avez la belle croûte bien mince mais dorée, bien cuit en bas. Et vous voyez ici, la partie supérieure ici, tellement bien. La croûte, super crunchy, ça vaut la peine là, de manger juste cette partie-là. So you can see inside the pie, all the Swiss chard cooked up really nicely. You've got the raisins, you've got the almonds, you have a nice thin crust. It's nice and crispy. And the best way to eat this, besides with a salad, is for breakfast. I love this pie for breakfast. And because you have a little bit of orange zest, because you have a little bit of sugar, because you have those raisins in there, it's naturally a little bit sweet. Donc, moi, j'adore manger cette tarte-là pour le petit déjeuner. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a un petit peu de zeste d'orange, un petit peu de raisin, le sucre. Ça donne un petit côté sucré. Mais, pour finir le tout, je mets un petit peu de sucre en poudre dessus. So, to finish it off, I put a little bit of powdered sugar. And let me tell you, this right here is a revelation. Seriously, so good. Donc ça, avec la sucre en poudre, juste un petit peu, vous allez voir, c'est une découverte incroyable. Je peux pas vous dire assez comment c'est bon à manger ça pour un petit déjeuner, là. Wow! En tout cas, donc c'est ça, la tarte à la bêta-carbe. So that's it, my Swiss chard pie. I hope you enjoy it. And that's it for me today. So, yeah, I hope you enjoyed, and I look forward to sharing other recipes with you next time. Thanks, everybody. Merci beaucoup. J'en profite pour en partager des recettes avec vous la prochaine fois. Si vous les cherchez, donc toujours sur le site web, cookingsessionswithsky.blogspot.com. So the recipes are available, including the video today, in a little while on cookingsessionswithsky.blogspot.com. So see you next time.